Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, la Coupe du monde de boss débarque à Val-Saint-Côme. Un pôle d'excellence en matière d'innovation agrotechnologique et développement durable à l'Assomption. Et un projet d'envergure dans la région pour la communauté entrepreneuriale avec le QG de Lanaudière. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est ce week-end qu'avait lieu la Coupe du monde de boss à Val-Saint-Côme. Les meilleurs skieurs de boss de la planète étaient réunis afin de l'emporter devant le public lanaudois. L'épreuve disputée sur 2 jours a permis d'attirer des centaines de personnes à la station touristique Val-Saint-Côme. Cela engendre des retombées qui ne passent pas inaperçues aux yeux des gens de la région. Alors, on a 15 pays qui viennent disputer, en fait, une des pistes les plus challengeantes qu'il y a dans tout le circuit de la Coupe du monde de boss. Donc, nous autres, on est vraiment fiers, premièrement, de recevoir l'événement. Nous, ici, à Val-Saint-Côme, on est un gros moteur économique, puis recevoir la Coupe du monde, bien, ça permet d'avoir plein d'acteurs, puis tous les gens dans l'industrie, que ce soit la restauration, l'hébergement, en fait, là, puis tous les acteurs qui tournent autour de l'organisation de la Coupe du monde, de continuer à croître et à se développer à travers le temps, là. On a une équipe exceptionnelle à Val-Saint-Côme. Il y a aussi beaucoup de bénévoles. C'est un travail colossal de monter une piste, là, comme on voit en arrière. C'est 243 mètres, c'est 28 degrés d'inclinaison. Donc, oui, vraiment, c'est beaucoup de travail. Puis on commence de bonne heure. Fait que dès qu'on est capable d'enneiger la piste, là, avant Noël, on commence à faire les bosses et puis, bref, on est capable de livrer une belle piste pour une compétition de Coupe du monde. C'est une extrême fierté d'avoir ça chez nous à Saint-Côme. Écoutez, c'est un événement majeur. Je pense que c'est l'événement sportif régional qu'on a, une visibilité extrême à travers le monde. Donc, puis ça se passe chez nous, dans Lanaudière, à Saint-Côme. Donc, c'est une grande fierté. Puis, on le voit, c'est des journées extraordinaires. Il y a du monde partout. Il y a des retombées qui sont bonnes dans nos commerces, au local, mais aussi dans notre région, dans la MRC. Donc, c'est vraiment un gros plus là, qu'on a. Vous savez, la piste qu'on a derrière nous, c'est une des seules pistes au mondial qui est éclairée comme ça, qui est de qualité. Les athlètes trippent sur cette piste-là, là, qui est vraiment, selon eux autres, là, dans les meilleures pistes de compétition. Donc, puis tout ça, c'est chez nous, donc c'est une fierté qu'on a. Là, la population est vraiment contente. Ça se passe d'un esprit fraternel, c'est chaleureux, mais tout le monde est content, tout le monde est... Même les gens qui ne peuvent pas se déplacer, il y en a qui me parlent et qui disent on est arrivé à nos écrans de télévision, puis ce qu'on voit en arrière, c'est Saint-Côme. Là, on est en train d'écouter la Coupe du monde de ski, puis c'est Saint-Côme qu'on voit en arrière avec la région de Lanaudière. Osez grand, vivez grand, c'est Lanaudière, c'est chez nous. Plusieurs athlètes se sont illustrés. Le King des Boss, Michael Kingsbury, a remporté tour à tour sa 95e et 96e victoire en Coupe du monde. Mais il n'y avait pas que Kingsbury qui a retenu l'attention puisque plusieurs belles surprises étaient au rendez-vous. En effet, la Canadienne Maya Schwinghammer a réussi sa meilleure performance en carrière alors qu'elle a remporté sa toute première victoire sur le circuit en Coupe du monde. Pour sa part, le Québécois Julien Viel a aussi attiré l'attention en se hissant sur la 2e marche du podium devant les siens. Hier, c'était une des plus grandes journées à vie. Donc, je suis un peu fatiguée aujourd'hui et je pense que ça, it showed dans mon ski aujourd'hui. Mais je suis quand même fière de comment j'ai skié. C'est très cool de skier ici à maison, presque, avec le crowd canadien. Wow, oui, l'énergie, c'est tellement cool. Tu peux les entendre quand on est en haut et wow, c'est très spécial. Hier, une 2e place, mon meilleur résultat en carrière avec Michael sur le podium, fait que je suis très content de ma fin de semaine. Aujourd'hui, c'était froid. Dans le top 8 en ce moment, en World Cup, ça pousse, les gars sont rapides.
Philippe, c'est le gars le plus rapide. Je me suis pris contre lui dans le top 8. Puis j'ai juste gardé mon plan de match. Je voulais pas me blesser aujourd'hui devant la famille. Fait que j'ai fait ma run. Je l'ai laissé aller en avant. Puis je suis content de ma fin de semaine. Puis en haut c'est silence. Ça n'a pas l'air de ça d'ici, mais on entend le ronronnement de la foule quand tu pars. Puis c'est vraiment un feeling incroyable. De son côté, le Joliettain Gabriel Dufresne, classé 22e au monde, a connu de belles descentes lors des 2 journées de compétition. Toutefois, les résultats n'étaient pas nécessairement au rendez-vous, mais il est confiant en ses moyens. On l'écoute à propos de son week-end à la montagne qu'il l'a vu grandir. Ça prend des fois un peu de chance pour pouvoir aller loin dans la soirée. C'est le 3e duel aujourd'hui, puis on dirait que les 3 premiers duels incluant aujourd'hui, je vais skier contre un gars vraiment fort en ronde de 32. Puis jusqu'à présent, j'ai pas été capable encore de sortir de cette ronde-là. Belle descente, pas grand-chose à dire. Il était juste un petit 3 % plus vite que moi, puis c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. C'est toujours agréable de voir la famille, le support des volontaires. Je connais beaucoup de monde ici depuis... j'ai skié toute ma vie ici, donc c'est vraiment le fun de voir des visages familiers. Puis c'est ça, c'est quelque chose que je prends pas pour acquis à chaque année, puis c'est quelque chose j'essaie d'en profiter le plus possible parce que tu sais jamais c'est quand tu as dans la course. C'est de continuer à progresser avec mon ski. Écoute, je pense que la majorité des pièces sont là. C'est peut-être de donner peut-être un 2-3 % de plus sur chaque pièce pour avoir comme de la descente ou la petite note qui me manque à chaque descente. Donc peut-être ça pourrait être ça. Fibre est de retour pour une 2e saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans Lanaudière. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. La municipalité de l'Assomption a des visées bien précises afin de soutenir l'innovation et développer des infrastructures adaptées aux besoins des entreprises agrotechnologiques. Plusieurs projets sont en place et pour en parler, je reçois Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption et président du conseil d'administration de Zone AgTech. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi du projet qui est Zone AgTech. Bien, en fait, c'est un projet qui a été lancé maintenant il y a 7 ans, où l'objectif de la MRC de l'Assomption, c'est de rassembler des entreprises agrotechnologiques, donc qui se concentrent sur les nouvelles façons de faire en agriculture, qui seront davantage environnementales, offrant un bon résultat de culture malgré les changements climatiques, et aussi assurer une certaine garantie de livraison des produits, réduire les importations pour qu'on puisse développer notre autonomie alimentaire. Et là, plus près de nous dans le temps, il y a eu une annonce qui a été faite la semaine dernière. Oui, tout à fait. Il y a quelques mois, on avait annoncé l'investissement du gouvernement du Québec pour le Centre agro-scientifique et agrotechnologique. Et la semaine passée, bien, il y a un entrepreneur privé qui a fait l'acquisition d'un terrain de 300 000 pieds carrés pour construire un bâtiment de 150 000 pieds carrés prêt à accueillir des entreprises pour justement des entreprises qui étaient en discussion avec nous depuis maintenant près de 2 ans. Et là, ça va s'officialiser par l'arrivée, la création d'emplois. Comment vous voyez ça, là? Oui, on entame, on est au début du processus, mais par la suite,
vers la fin, qu'est-ce que ça va créer au final? Bien, en fait, nous, on a près de plus de 2 millions de pieds carrés disponibles. Là, il y a environ 500 000 pieds carrés qui ont été réservés. Il y a d'autres discussions avec d'autres entreprises qui sont en voie de s'installer. À terme, nous, on avait perdu l'entreprise Electrolux en 2015. Vous vous souviendrez de ça, c'était 1300 emplois. C'est de venir combler ces emplois-là. Mais on avait choisi un créneau qui était porteur pour l'avenir et qui était respectueux de notre communauté. Vous savez, à l'Assomption, l'agriculture est omniprésente. Dans la MRC de l'Assomption, c'est 76 de notre territoire qui est agricole. L'Assomption, c'est 90 de son territoire. On est fiers de nos maraîchers, de nos agriculteurs. Alors, on a décidé d'investir dans ce créneau-là. Et l'objectif, c'est de devenir une référence mondiale. En regroupant, on a plus de 250 entreprises qui sont membres de la zone AgTech à travers le Québec et de positionner le Québec dans l'économie de l'agrotechnologie à travers le monde. C'est ça, 255 membres là, de Zone AgTech. Ouais. Donc, c'est des gens d'un peu partout qui s'investissent dans la communauté de l'Assomption. Bien, en fait, nous, l'objectif, c'est vraiment de rassembler les meilleurs. Ça peut être des startups, ça peut être des entreprises qui sont établies. C'est des universités, c'est des centres de recherche, c'est des centres financiers. Et donc, nous, on les réunit environ une fois par mois. Pour créer des opportunités d'échange. C'est-à-dire que si, exemple, il y a une entreprise qui est en train de développer une nouvelle technologie, exemple en éclairage, bien, nous, notre travail dans la zone AgTech, ça va être de trouver des agriculteurs où on pourra faire l'intégration. Et il y aura partage de savoir, partage d'expérience pour favoriser le développement et que cette entreprise-là devienne ensuite non seulement forte au Québec, mais devienne un exportateur de cette technologie à travers le monde. C'est le rôle de la zone AgTech. Et là, vous en avez parlé, investissement de 42 millions. À quoi ça va servir cette subvention-là? C'est un nouveau bâtiment. Il y a l'entreprise Ciel qui existe déjà depuis près de 20 ans dans la région de la Naudière. C'est un centre de recherche avec des scientifiques. Et donc, on va regrouper ça avec la zone AgTech. C'est un bâtiment de 4 étages qui va être construit. Et vraiment dédié à la recherche, vraiment dédié à l'accompagnement des entreprises. Oui, effectivement, c'est un bâtiment de 50 millions de dollars subventionné à hauteur de 42 millions par le gouvernement du Québec. Et ça devient le centre officiel de recherche en agrotechnologie du Québec. Donc, chez nous, dans la Naudière, on est bien heureux de ça. Et à l'intérieur de ça, il va y avoir des laboratoires, laboratoires humides, laboratoires sèches. Il va y avoir des équipements technologiques comme de la robotique. Il va y avoir des imprimantes 3D. Donc, c'est des équipements d'environ 15 millions de dollars qu'une jeune entreprise ne peut pas se permettre. Alors, en venant s'installer chez nous, on leur donne accès à ces services-là. Alors, si leur projet, c'est de développer un robot, bien, ils vont être capables de manufacturer ou de machiner une pièce avec les équipements qui seront sur place pour accélérer leur développement des affaires, accélérer le développement de leur modèle d'affaires. Puis ensuite de ça, bien, on va aller le tester. Puis ensuite de ça, on va le vendre puis on va l'exporter. Donc, les entreprises, c'est vraiment un tremplin. C'est vraiment une occasion pour eux de prendre énormément d'expansion plus rapidement que le modèle d'affaires régulier. Puis ensuite de ça, de faire du partage de connaissances, partage de savoir, partage d'expérience entre les entreprises, ou des fois des réseaux économiques, des réseaux de vente qui sont déjà développés par une entreprise qui se disent, bien, moi, dans ma clientèle, j'entends que j'ai ce besoin-là d'une autre entreprise, bien, on vient s'entraider pour réussir. Et là, ça commence là, dans les prochaines semaines, la construction, donc très rapidement. Oui. Et on est vraiment à comme je le dis, quelques semaines du début. Donc, merci beaucoup, M. Nadeau, de votre passage en studio pour parler de ces belles nouvelles-là concernant la ville de l'Assomption. Toujours un plaisir. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le partage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci!
Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. Un projet novateur est en cours de réalisation dans la région. Il s'agit du tout nouveau QG de Lanaudière, situé à Saint-Roch-de-la-Chilian. Pour en parler, je reçois Michaël Lamarche, fondateur du QG, ainsi que Geneviève Michaud, directrice de la CCIM de la MRC de Montcalm. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Tout d'abord, M. Lamarche, comment ça a débuté? C'est quoi l'idée de ce projet? Bien, c'est un énorme projet qui a commencé très petit, comme plein de projets. Dans le fond, moi et ma conjointe, on a acquis le centre d'entraînement L'Équipage en 2019, qui nous avait annoncé qu'il était pour fermer. Puis on s'est dit, c'est un joyau de notre petite localité à Saint-Roch-de-la-Chilian. On ne voulait pas que ça ferme. Puis le seul moyen que ça pouvait continuer, c'était vraiment de l'acquérir puis de le transférer, parce qu'il n'était pas dans le bon zonage à Saint-Roch-de-la-Chilian. Donc, faire une histoire courte, on a regardé voir comment se construire, comment aller louer, mais comme plein de municipalités, comme plein de places au Québec, bien, c'est pas si facile que ça, trouver un terrain ou trouver même juste un local à louer. Donc, on a regardé voir avec les acteurs régionaux qu'est-ce qui était possible. Et on est allé visiter les meubles J.C. Perrault, voir Martin Perrault, qui nous a vraiment aidé beaucoup dans ça. Donc, c'est là qu'il nous a présenté l'ancien siège social de J.C. Perrault, où est-ce que le QG est en train de s'installer présentement. Fait que le petit projet de sauver un petit gym à Saint-Roch-de-la-Chilian est devenu un immense projet qui est le quartier général aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. On a vraiment mis le pied dans l'engrenage, puis finalement, tout est passé. Qu'est-ce qu'on va retrouver au sein du QG, là, en fait? Bien, en fait, on est comme en train de faire un géant coworking. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'il y a vraiment deux grandes parties à ce grand site-là. Tu sais, c'est quand même 213 000 pieds carrés là, comme immeuble. Là, c'est vraiment géant. Donc, il y a une partie, ça va être vraiment un centre d'affaires, un immense coworking, donc dans lequel il y a plusieurs entreprises, comme des petites comme des plus grosses, qui vont être appelées à vivre ensemble. Donc, on va avoir un paquet de services qui vont être là. La Chambre de commerce, d'ailleurs, va nous aider à faire tout ça. Et ce qu'on veut, c'est vraiment créer une vraie ruche, de mettre des services en commun, mais de créer une atmosphère, de dire, moi, là, je veux arriver tôt le matin, même à chaque personne qui va être locataire au QG va avoir un accès gratuit au gym qui va être juste à côté aussi. Donc, on veut une atmosphère super stimulante, te sentir comme si tu étais au centre-ville de Montréal ou même peut-être de New York, puis te dire, je rentre là, je m'entraîne, je mange, je fais du réseautage, j'agrandis mon cercle. Tout est vraiment possible là pour dire, bien, que ce soit des employés ou des entrepreneurs, bien, qu'on soit super stimulés à aller de l'avant. Donc, vraiment au goût du jour et, comme vous en parlez, de stimuler les gens et des grandes ambitions. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm est impliquée dans le projet. Par quelle façon, en fait? Oui, bien heureuse que la Chambre soit impliquée dans ce projet-là. En fait, on va avoir deux mandats principaux. Le premier, ça va être de soutenir opérationnellement les usages à court terme du QG, donc accueillir les usagers, les entrepreneurs, s'assurer qu'ils sont bien, qu'ils manquent de rien. Mais le plus gros mandat qu'on va avoir, ça va être de dynamiser cette communauté-là. Tu sais, Michaël le dit, il y a le souhait de créer une vraie synergie pour les entrepreneurs qui vont utiliser les espaces, puis les membres de la Chambre vont pouvoir aussi bénéficier de ces magnifiques installations-là par leur adhésion à notre réseau. Donc, on va s'occuper de toutes les entreprises dans la région. J'imagine que vous avez une vision commune pour travailler ensemble sur ce projet-là. Bien, on veut plus que ce soit une vision commune, parce que moi, là, à la base, je suis un coach de vie, fait que je suis allé voir, en commençant les acteurs locaux, que ce soit les élus, développement économique de la MRC Montcalm, la SADC, pour dire, moi, je connais pas ça, un si gros projet que ça. Est-ce qu'on peut le faire tout le monde ensemble? Au lieu de se tirer à couvert de tout bord, de tout côté, comment on peut se rassembler, former une communauté vraiment active? Fait que c'est plus loin que Michaël Lamarche, c'est plus loin que Martin Perrault, que Geneviève Michaud. C'est tout le monde ensemble. Est-ce qu'on peut en bénéficier? Est-ce qu'on peut sortir de la MRC? Est-ce que ça peut être l'Anaudière au complet? Pourquoi pas le Québec? Donc, on a besoin de projets rassembleurs. On le sent dans ces temps-ci, de toute façon, avec l'actualité. Bon, mais comment on fait ça, se remettre ensemble? Bien, c'est en prenant nos bâtons de pèlerin et en allant voir chaque personne en disant, penses-tu que si on met nos efforts en commun, nos visions en commun, on peut aller plus loin? Il y a un adage qui dit « ça prend un village pour élever un enfant », mais je pense vraiment que c'est la même chose pour la communauté entrepreneuriale. C'est les entrepreneurs qui prennent le plus gros risque
en créant des entreprises et en assurant la croissance de celles-ci. Puis, tu sais, les principes d'une économie locale forte, ça passe par la vitalité puis la performance des entreprises. Fait que si tous ensemble, tous les acteurs de l'écosystème, on ne met pas tout à la disposition des entrepreneurs de façon facilitée en baissant les freins d'accès au maximum, bien, c'est ça un peu la mission que Michaël puis moi, on partage, puis qu'il a bien raison, là, ça dépasse nos organisations. Le but, c'est que ça soit structurant pour notre région. Vraiment de donner une accessibilité aux gens pas trop loin de chez eux et quelque chose de concret et qui notamment est en mesure de les propulser. Vous en êtes rendu dans l'avancement des projets? Bien, ça, c'est vraiment excitant. Je reviens d'un meeting de chantier. Puis, tu sais, je veux juste revenir à ce que tu disais. Tu sais, c'est un mode de vie qu'on veut créer. C'est ça qui est à retenir de ce projet-là. Puis c'est ça qui va mettre les gens ensemble. Mais ce qui s'en vient, présentement, on est sur la conclusion de ce gros chantier-là. Donc, d'ici environ 1 mois et demi, 2 mois, on va être vraiment en train de recevoir nos premiers locataires qui vont pouvoir vraiment comme découvrir ce site-là. Aujourd'hui, il y avait des grues, des grosses pelles mécaniques. Je sentais comme un petit gars sur le chantier. Fait que ça, c'est vraiment stimulant, mais c'est là présentement. Fait que s'il y a des gens qui veulent vraiment avoir des informations, prendre les premiers emplacements les plus stratégiques, c'est là qu'il faut qu'ils communiquent avec nous parce que c'est là que ça se passe. On a déjà à peu près comme la moitié du projet qui est déjà loué. Fait que c'est le temps-là, si les gens veulent des informations. J'imagine sur votre site Internet ou entrer en contact avec la Chambre de commerce ou... Toutes tes raisons. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses sont bonnes. Oui, parfait. C'est bon, bien super. On invite les gens à aller consulter le projet. On a notamment vu des images là, de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, merci beaucoup de votre passage en studio aujourd'hui, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! La semaine dernière, alors que la politique fédérale vit plusieurs bouleversements, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ainsi que plusieurs députés étaient présents dans la circonscription afin de tenir une soirée sur la politique et l'environnement. Plus de 200 personnes étaient rassemblées au Centre à nous afin d'écouter différentes personnes, du milieu environnemental. La députée de Repentigny, Monique Posé, et le candidat à l'investiture dans Repentigny, Patrick Bonin, ont pris la parole lors de l'événement afin de témoigner de la vision du Bloc à l'égard de l'environnement et de la région. À l'approche de l'élection, on sent qu'il y a une capacité de mobilisation, que les gens ont envie de ça. Les premières salles qu'on fait, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça, là. Des centaines de personnes dans des salles, dans des circonscriptions. Et j'avais à la fois Monique et Patrick. Le thème environnemental allant tellement être important, Monique étant un emblème au niveau du mouvement syndical, je me dis, je veux qu'on se donne ça. J'avais envie qu'on se donne ça, qu'on puisse le dire, puis de commencer à dire des choses que je vais répéter ailleurs, notamment le fait que ce serait inacceptable qu'on mette l'eau dans un traité de libre-échange. C'est dramatique pour le Québec, dramatique pour l'environnement, dramatique pour la planète, avec un précédent qui ferait très mal dans l'avenir. J'avais envie de venir dire ça ici, puis de rendre un hommage d'une part à Monique et de célébrer l'arrivée de Patrick Bonin, que je connais depuis au-delà de 20 ans. Monique a décidé de prendre sa retraite pour des raisons que je comprends très bien. On ne la laissera pas partir de même. On va continuer à faire beaucoup appel à elle. Et l'idée de Patrick ici, elle venait d'ici. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion lorsque j'ai su que Patrick pouvait avoir un intérêt. Évidemment, je l'ai contacté. Les discussions ont été très rapides. Je pense que la volonté du chef de parler davantage d'environnement, elle est claire, elle est là, elle est présente. Et comme je me retire, je ne me représente pas et que c'est Patrick Bonin qui sera le candidat, je veux dire, c'est une vedette, si on peut dire, de l'environnement. C'est un homme qui a, pendant 22 ans, il a
travaillé sur l'environnement. C'est un scientifique qui a aussi fait de la gestion. C'est un incorruptible, c'est un inébranlable. On l'entend dans les entrevues. Je sais, peu importe la question, il est inébranlable sur ses convictions. Alors, avec le chef, avec le Bloc québécois, ça va être super pour les défis qui attendent les citoyens par rapport à l'environnement. Les défis, bien sûr, à cause de notre voisin du Sud, imprévisible, mais les défis aussi au Canada, parce que ce soit les libéraux, que ce soit les conservateurs, je veux dire, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est de continuer à exploiter les sables bitumineux le plus longtemps possible. Alors, et ça, on sait que c'est les énergies fossiles qui génèrent les gaz à effet de serre, qui génèrent la pollution et qui nous rendent malades. Alors, c'est tout ça qui est lié ensemble. Et là, il va y avoir des têtes fortes. Moi, à la place de Poilievre et de Trump, je tremblerais un peu. Oui, le Québec, on a une distinction particulière. On a l'environnement à cœur. Et maintenant, bien, il faut aller de l'avant, pousser fort. Et M. Trump se retire de l'accord de Paris. Bien, nous, il faut encore en faire même beaucoup plus. Il faut travailler avec les autres États, avec les autres provinces. Et il faut s'assurer, justement, de bloquer la vision pétrolière du Canada qui ne sert à rien au Québec, qui nous coûte énormément cher, que ce soit en impact climatique, en santé. Donc, l'idée, c'est de dire, non seulement on est capable, mais on a tous les leviers au Québec pour le faire, outre l'indépendance, évidemment, parce qu'on pense qu'un Québec vert, un Québec libre, ce serait beaucoup mieux. On rencontre les acteurs économiques, les acteurs sociaux, la population sur le terrain, parce que pour nous, c'est important de vraiment porter la voix des Québécois, des Québécoises, aussi les enjeux de la circonscription, qui sont propres dans chacune des circonscriptions et qui sont super importants pour l'avenir du Québec, et de développer cette vision-là, d'arriver avec une plateforme forte au niveau de la défense contre les inégalités, les aînés, les agriculteurs, l'environnement, ce que fait le Bloc depuis plusieurs années. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.